l'augmentation Alors, on mesure l'altitude de surface des océans par satellite. Et ici, on voit un satellite, donc Jason 2, qui envoie un signal jusqu'à la surface des océans. Et ce signal est ensuite réfléchi jusqu'au même satellite. On appelle cette technique de mesure l'altimétrie satellitaire. Il faut savoir qu'avec cette méthode de mesure, une erreur de l'ordre du centimètre est possible. Alors ce graphique, il représente l'évolution de l'altitude de la mer par rapport au temps. Donc on a une échelle de 30 ans. On peut voir que la courbe augmente, donc ça veut dire que l'altitude de la mer a augmenté. Et la courbe traduit environ une augmentation de 3 mm par an. Si les océans se réchauffent de 2 degrés Celsius, alors leur volume augmentera d'environ 0,048% et leur niveau augmentera d'environ 1,80 m. Il existe un équilibre entre la fonte des glaces et la masse de glace apportée par l'évaporation et la solidification. Donc il y a un équilibre, donc le glacier fond, puis il reprend de la masse. Mais avec l'élévation du niveau des mers, cet équilibre est rompu et les glaciers fondent plus vite. Ce qui est notamment le cas au Groenland ou dans les glaciers continentaux. Ce graphique parle de la quantité de CO2 dans l'atmosphère. La courbe en rouge, c'est la variation saisonnière et la courbe en noir, c'est la tendance. Nous pouvons remarquer que la quantité de CO2 augmente fortement. Exemple de consommation d'énergie liée à Internet, 3 milliards de vues pour la vidéo Gangnam Style, la production annuelle d'une centrale nucléaire. 150 000 recherches Google égale 1 AR Paris-New York. Merci Nicolas, AR pour aller-retour bien sûr. Bien, donc à l'issue de cette présentation, donc on a réussi à faire un lien entre une augmentation constatée du niveau des océans et les activités humaines, notamment les activités qui concernent Internet. Dis-moi Enzo, tu dors ? C'est chaud quand même.